Cette photo, c'est l'instant décisif. Bonjour monsieur. Nous recherchons depuis, je dirais, des semaines et des semaines, le lieu de cette photo, qui était mal légendée. Et l'extraordinaire de cette photo, regardez, il a attendu qu'il y ait un cycliste, et il pleuvait ce jour-là, au centre de la photo. D'accord. Il pile au centre de la photo, et quand je dis ça, à ce moment-là, je vous vois là-bas au bout. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je dis merci, vous m'avez donné un moment d'émotion. Ah oui. Il était toujours habillé en vert, un vert tendre, qui, disait-il, est une couleur transparente. Quand je suis habillé comme ça, il avait une veste verte, un peu couleur militaire, mais unie, un pantalon vert. Et il disait, je peux m'approcher des gens, les gens me regardent, me voient arriver, et après m'oublient. Et c'est le but du photographe, de se faire oublier. Si on veut prendre de belles photos, il ne faut pas qu'on nous voie. On arrive à Bailleul, sûrement la ville flamande la plus typique, parce que toute son architecture est restée dans son jus. On a du mal à trouver ce lieu, à retrouver ce lieu, parce qu'il y a beaucoup de beffroi dans la région, et je crois qu'il y a encore plus de carnaval. Mais je suis sûr que c'est ici, la tache de béton sur le poteau droite et la barre de fer au bout. Donc cette photo a bien été prise pendant le carnaval de Bailleul sur le perron de la mairie. Maintenant, le plus dur va être de retrouver les gens sur la photo. Mais là, on a un coup de chance, c'est qu'on nous a dit que la maman de cette jeune fille, une madame Legrand, habiterait au numéro 7 de la Grande Rue, et on va y aller. Eh bien, ma fille faisait partie de l'harmonie municipale. Et ici, c'est à la fin de cortège. Elle a l'air d'être sur les escaliers du perron de la mairie. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit « Yo, il y en a un qui m'a pris en photo. » Elle était fâchée. Déjà petite, elle a des grands yeux. C'est une naissance, je dirais. Ses grands yeux. Oh bah c'est bien elle. Il paraît qu'elle me ressemble alors. Vous êtes Madame Lartigue? Oui, C'est vous? oui, c'est moi. Oh là là, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je vous cherche. Quel engin! Ah ouais. Vous avez toujours fait de la moto? Oui, depuis l'âge de 20 ans, j'en fais. Ah, c'est bien. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. On va rentrer? Avec plaisir. J'ai fait 10 ans de carnaval. Mes frères étaient à l'harmonie municipale de Bailleul et on devait défiler avec un instrument. Et juste avant, quand on était rien qu'au solfège, on devait accompagner Gargantua en tapant sur les marmites. Ça, c'est quand on était en marmiton le mardi, ouais. Le carnaval du mardi. Le lundi soir, c'était le bal masqué. Et le dimanche, on partait le matin et on partait l'après-midi. Déguisé en ce qu'on voulait. Là, j'étais en Pierrot. Mais j'ai dû être éblouie ou chercher quelque chose. On avait je sais pas combien de kilomètres dans les pattes, hein, avec le cortège.
Moi, je ne l'ai pas vécu, mais des prédécesseurs ont dit que quand on représentait la gendarmerie qu'on allait au carnaval, on restait au bas de la mairie, avec les autorités. Et c'était un plaisir pour les carnavaleux, comme on dit, de venir nous attaquer aux confettis et tout ce qui suit, quoi, les bombes et tout ça. Alors après, on a pris la décision de monter sur le perron. Alors là, on était tranquille. On voyait arriver de loin l'ennemi. J'ai vu le photographe à genoux qui a fait cette photo. Et je me suis dit, tiens, il fait la photo de la gamine. Mais jamais je n'ai cru que c'était pour moi. Mais il me semble, moi, que pour lui, c'est le sérieux qui ressort de cette photo. Car il est vrai que le gendarme, vous voyez, malgré même en carnaval, est toujours gendarme. Il y a la partie service, la partie des contractions après. Certainement qu'on n'a pas eu cet atelier-là tout le long du carnaval. C'est vrai que là, la photo du carnaval, c'est une photo spéciale. Elle mériterait d'avoir une autre place que dans mon album. Hein. Ça monte, nous voilà dans les monts des Flandres. Le mont Noir qui est là-bas. On est à quelques kilomètres de la Belgique. Et sur la route, si elle est toujours là, il y a une vieille cabane de douanier. Henri tenait surtout au mont Noir parce qu'il voulait aller voir la villa de Marguerite Yourcenar, qui était venue passer ses vacances plusieurs fois au mont Noir. On va bientôt arriver en Belgique, normalement. Et la voilà, regardez. J'adore. Voilà la cabane de douanier. On l'a vu comme ça il y a 34 ans, sauf qu'il n'y avait pas les maisons à droite modernes, bien sûr. Il y avait un troupeau d'oies derrière la grute. Et normalement, je vais devoir me garer juste après. C'est génial. Ah, super. On va y avoir. Ça s'appelle une aubette. En face, il y avait stop, douane. Il y avait un douanier. Et l'histoire, pourquoi on s'est arrêté ici en 1976 avec Henri, à cette aubette, il n'y avait pas cette haie derrière, il y avait un troupeau d'oies derrière qui traversait. Parce qu'Henri, en passant ici, a reconnu l'aubette qu'il avait photographiée en 1969 quand il était venu par ici. Et il a donc photographié 2 fois ce lieu, en 69 et en 76. Et vous savez ce que faisait le douanier en 69 ? Il balayait la route enneigée avec son balai. Et il était comme ça. Là, je suis à Los Angeles, où j'ai rendez-vous à la chaîne des terris avec M. Kowalski, qui m'a-t-on dit est un monsieur qui connaît parfaitement les terris de la région et devrait pouvoir me dire où a été prise cette photo avec le fermier, en reconnaissant les terris derrière, j'espère. Alors, on a un problème avec une photo d'Henri Cartier-Bresson qui s'intitule Près d'Egdec. Donc, ouais. Ce serait ici, près de Lillers. Oui. Nous avons tourné, j'ai tourné partout. Oui. Pour essayer de retrouver le lieu, j'ai vu des vieux paysans. D'accord. Je ne trouve pas le lieu de cette photo. Et on va essayer, bien sûr, de retrouver aussi le paysan s'il est encore vivant. D'accord. Est-ce que vous pouvez reconnaître quelque chose de cette photo d'Henri Cartier-Bresson ?
Première vue, oui, je pense savoir où c'est en fait. Pourquoi cette affirmation? Alors- Tout de suite, vous dites je crois savoir. Je vois les terrains en fait. On a des terrains agricoles en milieu sec, sur des hauteurs. Donc moi, je reconnais facilement que c'est Terry, même si aujourd'hui disparu pour certains. Mais cette photo, à mon sens, est prise quelque part entre Pernes et Ourton. Ici et là. Tout à fait, oui. Quand on regarde de près,